Eh bien, bonjour chers amis du Centre Vie Chrétienne et je vous souhaite à tous une merveilleuse fête de Pâques. Nous savons que en réalité, la Pâques pour les chrétiens, c'est une fête exceptionnelle, c'est une fête de la vie, c'est la fête de la victoire des ténèbres, de la lumière sur les ténèbres, de la victoire de la vie sur la mort. Et je crois que c'est aussi, comme Dieu l'avait dit à son peuple, ça serait le premier jour de l'année. C'était le jour de la victoire, c'était le jour d'une délivrance. Et voilà, c'est la Pâque des Hébreux, mais c'est aussi la Pâque pour les chrétiens. Et Christ est notre Pâque. Alors, mes amis, je vous souhaite vraiment cette fête de tout mon cœur, que vous puissiez trouver dans le Seigneur justement toute cette joie qui est liée à cette fête de Pâques. Il est notre Pâque. Amen. Alors, mes amis, quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, il lui a dit, mais que dirais-je à Pharaon? Et il lui a dit, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le but de Dieu, de se faire un peuple qui puisse le servir, c'est-à-dire en faire des sacrificateurs, ça a toujours été le but de Dieu, c'est de ramener un peuple à lui, un peuple qui lui appartienne en propre. Et tout cela a commencé donc avec notre ami Moïse, qui en fin de compte a été le libérateur, celui qui a opéré des signes, des prodiges, justement pour faire sortir le peuple de son esclavage. Et Jésus de même est venu. Et Jésus a parlé de 3 jours. Et quand je, quand je préparais la prédication déjà hier, le Saint-Esprit me dit, voilà, il y a 3 jours hyper importants qui, en fin de compte, ont présidé à la destinée et au changement du monde. Et c'est les 3 jours dont Jésus a parlé. Et je prends ici le petit passage dans Jean 2, chapitre 2 et versets 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs et de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fou avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent de ce qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Mes amis, voilà, Jésus annonce les choses à l'avance. Dieu a toujours tout annoncé à l'avance. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir cette chronologie des temps. Combien la parole parle avec exactitude et annonce les choses. Il a fallu que vienne le temps de Jean-Baptiste, ensuite le temps de Jésus et le temps des nations, ensuite tout ça. Mes amis, tout est en train de s'exécuter d'une manière ponctuelle selon la parole de Dieu. Et il nous est dit que les disciples ici se souvinrent qu'il avait dit cela. Et c'est vrai, Jésus a prononcé que Jésus serait 3 jours dans le séjour des morts. Mais le troisième jour, il serait ressuscité. Et nous savons que, en réalité, nous célébrons cette dimension de la résurrection de Jésus, parce que si Jésus n'est pas ressuscité, mes amis, c'est en vain qu'on espère. Mais Christ est véritablement ressuscité. Et on sait que le rapport est très exact. Nous voyons dans Matthieu, et je prends avec vous donc Matthieu 27, à partir du verset 38, il nous est dit, avec lui, il fut crucifié 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs et avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. S'il était roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit que je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Il a fallu, mes amis, que tout s'accomplisse et nous voyons que Jésus, en fin de compte, c'est vrai, en réalité, il ne parlait pas, il n'appelait pas Élie, parce qu'en réalité, si dans la traduction araméenne, c'est Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est tout à fait différent, c'est une mauvaise interprétation. Mais nous voyons que dans ce temps-là, il nous est dit que Jésus, à la fin de ce supplice, en fin de compte, poussa un grand cri et rendit l'esprit à son Père. Les amis, il m'a été donné, dans la grâce de Dieu, de voir cette crucifixion de tout près. J'ai pu voir qui était Jésus, comment il a souffert, tant son visage était défiguré et était totalement différent des fils de l'homme à cause de la douleur, de la souffrance. Et je peux vous dire que quand on parle ici, il y avait des ténèbres à partir de la 6e heure. J'ai vu ces ténèbres venir sur Jésus. Mes amis, ce n'est pas une éclipse, c'est quelque chose qui a duré pendant 3 heures passées. Et donc, nous voyons que Jésus était là et en réalité, il était en train de se battre pour nous, il était en train de vivre pour nous quelque chose qui en réalité aurait dû nous frapper, mais c'est lui qui a été frappé. Et nous voyons donc que des spectateurs étaient là, mais il y avait beaucoup de gens pour se moquer de lui. Beaucoup, les sacrificateurs se moquaient, les gens l'insultaient. Mes amis, c'est terrible de voir combien le Fils de Dieu a été traîné dans la boue et a été méprisé à un tel point. Mais nous voyons que devant le prodige de ce qui s'est passé, eh bien, il nous est dit que les hommes, et notamment le centurion qui était là, ils furent saisis d'une grande frayeur à dire, assurément cet homme était fils de Dieu. Mes amis, s'il fallait qu'un païen reconnaisse que le prodige qui était là était, en fin de compte, le fils de Dieu, et quelque part, ça nous interpelle parce que les gens de sa génération ne l'ont pas reconnu. Il fallait quelqu'un qui soit un de ces tortionnaires, en fin de compte, reconnaissent qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Alors, mes amis, on sait que, un peu plus loin, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble près de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. » Et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Voyez-vous, ils craignaient, ils redoutaient énormément. Voyez combien, en fin de compte, ils redoutaient que la vérité éclate. Et automatiquement, ils espéraient bien, en fin de compte, faire en sorte que les prédictions et ce que Jésus avait annoncé ne s'accomplissent pas. Mais nous voyons que néanmoins, eh bien, cette pierre a été scellée, mais en réalité, cette pierre a été roulée. Hein, et nous voyons que les desseins de Dieu se sont accomplis et rien ne pouvait tenir Jésus dans le tombeau. Et comme il l'avait dit, le 3e jour, c'était un jour de gloire et c'était un jour de grande réussite. Mes amis, nous voyons que Pierre nous a donné un témoignage des desseins qui sont arrêtés, de la préscience de Dieu. Tout cela, mes amis, était préparé par Dieu depuis l'éternité. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir combien Dieu, dans sa préscience, toutes choses sont arrêtées. C'est pour ça que Pierre nous donne, en fin de compte, un aperçu de ces dimensions-là. Il nous est dit donc dans Acte 2, versets 22 à 32, mais je ne vous dirai pas tout, il dit, « Hommes Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme
à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Mes amis, ici nous voyons que Pierre relate en fin de compte un psaume de David parce que David était prophète et il annonçait les desseins de Dieu, le futur de Christ, et nous voyons qu'il parle ouvertement en fin de compte de Jésus, que donc son corps ne verrait pas la corruption et que son âme ne resterait pas dans le séjour des morts. Dieu n'a pas permis cela et c'est pour ça que Jésus pouvait parler avec une pleine assurance que c'est vrai, il mourrait, il irait dans le séjour des morts, mais comme il l'a dit, il a prophétisé, le troisième jour, je ressusciterai. Mes amis, Dieu l'a ressuscité. C'est l'Esprit de Dieu qui était en Christ qui l'a ressuscité le jour de Pâques, et ça c'était le jour de la victoire, mes amis. C'est le jour de la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort, c'est la victoire de Dieu sur la puissance du diable et de Satan. Alors vous comprenez que Jésus était dans cette assurance, mais il fallait qu'il le fasse, mes amis. Et on débutait comme ça dès le jour où il s'est livré dans le jardin de Gethsémané jusque le jour du sabbat, c'est-à-dire que Pâques était donc le jour d'un jour de sabbat, et Jésus est ressuscité ce jour-là. Et donc, mes amis, c'est ce que nous voulons vraiment fêter, c'est cette fête merveilleuse qui nous donne une ouverture, une liberté. Et c'est ces 3 jours dont je parlais qui, en fin de compte, révolutionnent la vie des hommes et de l'humanité complète. Parce que si ces 3 jours n'existaient pas, mes amis, il n'y aurait de salut pour personne. Il n'y aurait aucune espérance pour le monde. Mais dans ces 3 jours, en fin de compte, tout se concrétise le plan de Dieu, un plan de rédemption, de salut que Dieu avait, comme il est dit ici, dans sa préscience. Donc Dieu avait pensé, il avait arrêté ces choses-là. Donc on parle des desseins arrêtés, la préscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses et il prépare toutes choses et il a préparé un plan de salut qui passe évidemment par son Fils. Amen. Alors, nous voyons combien il termine. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il a été, mes amis, abaissé pour un peu de temps, mais il a été élevé en gloire. C'est ce que nous dit aussi dans Hébreux chapitre 2, verset 9. Hein, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Mes amis, voilà, c'est tous les enfants que Dieu lui donne, mes amis, c'est ça tout le travail du Seigneur. C'était en fin de compte de pouvoir un jour, et nous le verrons plus loin dans les Écritures, qu'il allait réjouir ses regards au travers de tous ceux qu'il aura pu racheter, au travers justement de cette mort expiatoire, mais aussi de cette résurrection justificatrice, parce que Christ est mort pour nos péchés, et c'est là où nous avons le pardon des péchés, mais il est dit que celui qui croit que le Père l'a ressuscité des morts est justifié. Nous voyons qu'il y a et le pardon et la justification par la foi, mes amis, et c'est ça qui est très important pour nous. Christ est mort pour justement pardonner les péchés, et c'est pour ça qu'il a institué la Sainte Seine, et quand il a pris la coupe de vin, il a dit, voici
la coupe de l'alliance en mon sang, hein, qui est donnée, qui est versée pour la rédemption et la rémission des péchés. Alors, mes amis, on sait que quand on prend la coupe pour la Sainte Seine, nous savons que nous commémorons justement la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons prophétiquement, bien sûr, la venue du Christ, parce que, mes amis, il est venu, il est vivant et il revient bientôt. Amen. Alors, nous comprenons l'importance de ces 3 jours et nous comprenons aussi le plan merveilleux de Dieu que Dieu avait fixé avant les temps. C'est ça la préscience. C'est Dieu qui prépare les choses et nous devons nous féliciter de pouvoir croire. Et nous voyons ensuite, je prends un peu, donc, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, et c'est ça qui est important, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mes amis, beaucoup de gens ne pensent pas et ne comprennent pas l'importance de la mort de Jésus. Mais il fallait, comme le dit l'Écriture ici de Hébreu, qu'il aille dans la mort. Il fallait qu'il meure, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il puisse vaincre, c'est-à-dire retirer à celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, cette puissance. Et c'est ce qu'il a dit quand il était ressuscité après. Il a dit à ses disciples, voici, j'ai vaincu la mort, j'ai les clés du séjour des morts. Mes amis, personne n'a pu descendre dans le séjour des morts et en ressortir en vainqueur en disant, j'ai les clés du séjour des morts. Jésus est le seul à pouvoir affirmer ça. Alors vous comprenez que ces 3 jours étaient quelque chose d'important. Il fallait qu'il descende pour un jour et un peu plus d'un jour dans le séjour des morts. À partir du moment où il est mort dans ce qu'on appelait le vendredi saint, mes amis, il n'est sorti vainqueur que le jour de la Pâque, c'est-à-dire le jour où un ange est venu à rouler la pierre et la puissance de Dieu a ressuscité Christ. Et mes amis, il fallait absolument, comme il est dit ici, qu'il puisse vaincre celui qui avait la puissance de la mort. Il a vaincu la mort, mes amis, parce que, comme il le dit ici, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mes amis, beaucoup de gens sont dans cette servitude de l'esclavage et la peur de la mort. J'ai eu l'occasion d'être plusieurs fois, à cause du combat spirituel, amené à être aux portes de la mort, mais je peux vous dire que je n'ai jamais rien craint devant cette porte parce que j'avais tellement l'assurance de mon Seigneur, de mon salut, de la justification qu'il m'avait donnée, que je n'ai pas eu à craindre. Mais beaucoup de gens s'en vont véritablement vers la mort avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Mais mes amis, Jésus est venu pour nous retirer cette angoisse. Mes amis, Jésus a dit, celui qui croit en moi, quand bien même il mourra, vivra. Je le ressusciterai au dernier jour. Amen. C'est là l'espérance chrétienne, mes amis. C'est l'espérance de tous les temps. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il veut que tous vivent. Amen. Alors comprenez que pour nous, Pâques, c'est la fête des vivants. C'est la fête de ceux qui triomphent de la mort et qui n'ont absolument plus aucune angoisse, aucune crainte, aucune appréhension vis-à-vis de la mort et on n'est plus tenu dans cette servitude, on n'est plus dans cet esclavage de la peur. Amen. Jésus a retiré ça parce qu'il est vainqueur. Amen. Il a dit, prenez confiance, prenez courage, car moi j'ai vaincu. Amen. Il est merveilleux, c'est le merveilleux vainqueur. Il est un guerrier comme c'est pas possible. Hein? Alors, mes amis, on va un peu plus loin. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Mes amis, Jésus en toutes choses a été rendu semblable à nous en tant qu'homme. Il s'est fait homme alors qu'il était fils de Dieu. Il s'est incarné dans un corps d'homme parce qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût, comme le dit l'Écriture, un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, mes amis. C'est ça qu'il est venu faire. Il est venu pour faire l'expiation. Personne ne pouvait expier. Vous savez, la justice de Dieu ne permet pas aux coupables d'être regardés comme innocents. Et donc, en fin de compte, la parole de Dieu nous dit que le péché entraîne la mort spirituelle. Donc,
Comment un homme pourrait-il rentrer de nouveau en présence de Dieu, puisqu'en fin de compte, son péché le condamne d'une manière éternelle à la mort? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Et mes amis, il a fallu que Christ, on comprend, s'identifie complètement à chacun d'entre nous. Il a dû être rendu semblable à tout homme pour justement faire l'expiation des péchés du peuple. C'est lui qui a expié, c'est lui qui a porté la culpabilité, c'est lui qui a épongé tout cela. Et il nous est dit, et en plus il dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, frères, saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Nous ne professons aucun autre nom parce que, mes amis, il n'y en a qu'un seul qui soit rédempteur et médiateur, c'est Jésus. Amen. Alors, mes amis, je reprends ici ce passage, ici qu'on vient de lire ici, car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide. Mes amis, Jésus n'est pas venu sauver des anges, les anges n'avaient pas besoin de salut, mais il est venu pour sauver la postérité d'Abraham. Et c'est pour ça qu'en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire aux hommes. Il est devenu le Fils de l'homme pour prendre notre place et faire l'expiation. Alors vous comprenez l'importance de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour chacun d'entre nous au travers de Jésus son Fils. Dieu a prouvé son amour, le Fils de Dieu a prouvé aussi son amour. Alors mes amis, serons-nous insensibles devant cette grande fête qui commémore justement ces 3 jours spéciaux qui ont permis en fin de compte à Dieu de changer l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, parce que tout a changé ce jour-là. J'ai eu, par la grâce de Dieu, l'opportunité, cette grâce merveilleuse et infinie de voir cette crucifixion de Jésus, et je sais que c'est le jour le plus important pour toute l'humanité, parce que ce jour-là, la vie était donnée, le pardon était donné. Jésus, comme l'a dit Jean-Baptiste, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce jour-là, il a ôté le péché du monde parce qu'il s'est identifié pleinement au péché pour faire l'expiation, comme nous venons de le lire. Alors, mes amis, est-ce que vous croyez? Parce que, mes amis, il est important de croire à ce qui est donné. Dans Ésaïe, Ésaïe parle plusieurs fois justement de ceux qui ont cru. Parmi ceux de sa génération, qui a cru? Et c'est un texte célèbre dans Ésaïe 53 que nous pouvons voir dans chapitre 53, du verset 1 à 12. C'est un texte qui est extraordinaire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous ne l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Mes amis, beaucoup de gens n'ont pas cru. Personne ne croyait. Et encore maintenant, qui croit? Est-ce que cette génération veut croire, mes amis? Pourtant, c'est l'opportunité parce que le salut vient dans le fait de croire en ce que Jésus a fait. Et il nous est dit ensuite, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût pas commis de violence et qu'il n'ait pas de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et il nous est dit ici qu'il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes
et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et parce qu'il était mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Mes amis, c'est tellement important ce que Jésus a fait. Qui a cru? Plusieurs fois, nous voyons que Ésaïe, le prophète, qui a cru? Qui a cru? Dans sa génération. Mes amis, peu l'ont reconnu. Et c'est terrible de penser que simplement un brigand sur la croix à côté a pu reconnaître ce qu'il était. Alors que des tas de gens qui étaient là, et des sacrificateurs, des docteurs de la loi qui auraient dû connaître les Écritures et qui n'ont pas reconnu qui il était. Mes amis, ça montre l'aveuglement de l'homme, l'impossibilité, combien le péché nous rend insensibles, en fin de compte, à l'amour de Dieu, à l'amour qui était manifesté. Mes amis, en fin de compte, les gens auraient dû courir à la croix et se repentir de leur péché. Mais, mes amis, les gens passaient et l'insultaient et le provoquaient en lui disant, vas-y, descends, toi qui as dit que en 3 jours, tu rebâtirais. Hein. Nous voyons combien, mes amis, l'homme est dur de cœur. Et j'espère que cette fête de Pâques vous amènera à avoir un cœur un peu plus vulnérable et un peu plus ouvert, en fin de compte, à celui qui a combattu pour nous. Mes amis, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vu Jésus sur la croix, et tout le temps qu'il était sur la croix, eh bien, il n'a jamais baissé la tête. Vous savez, on a beaucoup montré des peintures ou tout ce qui s'ensuit. On voyait un Jésus affligé avec la tête qui était retombée sur sa poitrine, mes amis. Sa tête n'est retombée sur sa poitrine que quand il a rendu son esprit à son Père. Mais tout le temps, mes amis, il combattait parce que toutes les puissances de l'enfer étaient contre lui pour le provoquer, afin que, parce qu'il avait le pouvoir de reprendre sa liberté, il pouvait demander une légion d'anges, comme il avait dit à Pierre, et à l'instant même, les générations des hommes auraient été détruites. Mais mes amis, qui aurait pu être sauvé? Jésus savait. C'est pour ça qu'il n'a pas résisté quand les gens sont venus pour se saisir de lui dans la soirée, dans le jardin des Oliviers. Eh bien, il s'est avancé, il s'est livré, mes amis. Il n'a fait aucune révolte, il n'a eu aucune résistance. Quand on l'a couché sur la croix pour le clouer, il n'a offert aucune résistance. Jamais il n'a ouvert la bouche pour maudire, pour blasphémer, pour dire quoi que ce soit. Il était, comme on l'a vu dans les textes d'Ésaïe, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est tu. Devant les accusations, il s'est tu. Mes amis, pourquoi? Parce qu'il portait notre péché et nous étions condamnés. Comment un condamné peut-il s'excuser et défendre sa cause? Mes amis, il a endossé parfaitement notre dimension de châtiment, de perdu. Un perdu devant un jugement ne peut rien exprimer. Il n'y a pas d'excuse. La parole de Dieu dit que nous n'avons aucune excuse. Tous les hommes ont péché et par là même sont privés de la gloire de Dieu et tous ont péché. Mes amis, c'est important de comprendre que Jésus lui-même, comme il s'est identifié complètement à nous, ne pouvait en aucun cas se justifier. C'est Dieu qui le justifiait. Et il attendait sur son Père pour être justifié. Et pas dans le fait que les hommes, d'ailleurs il nous est dit ailleurs, que son jugement a été levé. Il n'a pu avoir le secours aucun recours en grâce. Il n'y a aucun processus de mise en appel du jugement. Personne n'a fait appel à son jugement. Mes amis, il a été condamné et on a proclamé qu'en fin de compte, le sujet de sa condamnation, c'était Jésus, roi des Juifs. Ça, c'était le sujet de la condamnation qui était écrite à la croix. C'est le sujet de la condamnation. Il était estimé Jésus, roi des Juifs, et c'est ce qui le condamnait, mes amis. Vous vous rendez compte? Le sujet de la condamnation, c'est qu'il avait dit qu'il était le roi des Juifs, qu'il était fils de Dieu. Et il était condamné pour cela, à cause de cela. Mais mes amis, c'est le Fils de Dieu qui était condamné pour nos péchés. Il s'est identifié pleinement à nous. Amen. Alors comprenez l'importance de la Pâque. Jésus a dit il avait hâte et il attendait avec un grand désir de pouvoir fêter la Pâque une dernière fois avec ses disciples. Vraisemblablement, pendant les 3 ans, eh bien, il l'a fait, 3 années consécutivement. Et le jour de la Sainte Seine, il a dit, voilà, désormais, je ne boirai plus
le fin de la vigne, hein, le fruit de la vigne, jusqu'à ce que justement la Pâque soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc, nous savons qu'un jour, nous allons pouvoir fêter de nouveau cette Pâque avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Et là, de nouveau, on a déjà eu l'occasion de parler de ce repas que Dieu va donner à tous ses élus. Hein, et là, on parle de vin clarifié, de vin, hein, d'un repas extraordinaire. C'est la Pâque qui sera célébrée dans le royaume de Dieu, mes amis. Mais Jésus a fêté cette Pâque avec beaucoup d'appréhension. Il était dans les douleurs, avec les affres de la pensée de la mort, de la souffrance. Et c'est pour ça que dans le jardin de Gethsémané, quand il priait, il était devant cette horreur qui venait. Il savait que c'était une coupe de douleur, une coupe de méchanceté, de souffrance, hein, une coupe mais il savait qu'il devait la boire. Il a demandé à son père s'il pouvait l'éloigner, mais il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et il l'a bu entièrement, et sans se révolter. Mes amis, comprenez quel sauveur nous avons, un merveilleux sauveur qui en fin de compte, a pris notre position et a intercédé pour nous. Amen. Alors, nous savons qu'il a été, dans ce temps-là, quelqu'un qui est extraordinaire. C'est ce médiateur et aussi cet intercesseur. Il nous est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Mes amis, Dieu a nommé un seul médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, son Fils. Personne ne peut tenir cette médiation. Personne. Personne n'a une justice, une sainteté et une pureté pour pouvoir s'établir médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, le juste, lui seul, le Fils de Dieu fait homme, est le seul qui puisse être ce médiateur. On a inventé une médiatrice et reine du ciel, mes amis, c'est un mensonge religieux. Excusez-moi, ça ne tient pas la route parce que c'est Jésus qui est le médiateur. Et on ne peut pas contrefaire cette vérité. Il est important que vous voyez le seul médiateur, mes amis. Parce que si vous croyez qu'il y a une autre médiation, Christ ne vous sert de rien. Ce qu'il a fait à la croix ne vous sert de rien, puisqu'il y a une autre médiation. Mes amis, il n'y a pas un médiateur d'un médiateur. Ça n'existe pas. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, le juste. Et mes amis, nous savons qu'il a intercédé pour nous. Qui peut intercéder? Il nous est dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine où il intercède, mes amis. Il a intercédé de son vivant et il intercède encore maintenant assis dans la gloire, à la droite de la majesté divine, à la droite du Père, dans le trône de Dieu. Amen. Alors vous comprenez l'importance de cette médiation. Mes amis, Christ est le médiateur non seulement d'une alliance, mais d'une vie nouvelle avec Dieu. Et ça, cette médiation, il l'a payée par son sang. C'est par son sang que nous sommes graciés. Amen. Hein? Et c'est par sa résurrection que nous sommes justifiés. Amen. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de son jugement qui est élevé, et c'est dans les actes où Philippe, nous savons, est là et qu'il rencontre l'Éthiopien, le ministre de Candace, et c'est dans Acte 8, versets 30 à 33. Il dit, Philippe accourut, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète d'Ésaïe, et lui dit, comment comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie était retranchée de la terre. Amen. Mes amis, sa postérité, mes amis, eh bien c'est nous. C'est en fin de compte, c'est là où nous avons vu hein, qu'en fin de compte, il se réjouira en fin de compte de tous les enfants qu'il aura engendrés par son travail, le travail de son âme. Il réjouira. Amen. Et voyez-vous, il est important de comprendre justement
cette humiliation, son jugement a été levé. Encore une fois, je répète, il n'y a eu personne pour venir et plaider sa cause. Personne n'est venu pour plaider sa cause. Beaucoup auraient pu plaider sa cause devant Pilate et devant les... Mais personne ne l'a fait, mes amis. Et son jugement a été élevé, c'est tout. Il a été condamné et nous avons vu le sujet de sa condamnation. C'est parce qu'il était roi d'Israël, roi des Juifs et fils de Dieu. Mes amis, c'est terrible parce que c'est une réalité qui est là et il est important de la comprendre. Alors, mes amis, il y a quelque chose de très important. Il faut qu'il règne. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Il nous est dit que le règne de Christ vient. Jésus a dit qu'il venait. Et donc, il y a tous les préalables qui se font, et nous savons que ces 3 jours sont le préalable à des choses encore plus puissantes qui viennent, parce qu'il faut qu'il règne. C'est le début. Il fallait qu'il puisse vaincre Satan et la mort, et vaincre le séjour des morts, rendre ce lieu, en fin de compte, absolument inefficace. Et c'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, et lorsqu'il dit que tout lui était soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui à qui il a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. La conclusion en Christ, justement, dans cette dimension de soumission, mes amis, c'est qu'au bout, eh bien, que, à part le Fils, eh bien, que celui qui a soumis toute chose, eh bien, que tous soient, donc que Dieu soit tout et en tous. C'est le but, en fin de compte, mes amis. Et ça, c'est merveilleux. Et tout cela vient de l'amour de Dieu qui nous a réunis tous en son Fils. Amen. Et l'important, justement, c'est d'être trouvé en son Fils. Amen. Alors, mes amis, j'en arriverai à un dernier conseil. C'est dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Il nous est dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pourquoi je vous donne ça en dernier conseil? Eh bien, c'est très simple, mes amis. En réalité, la Pâque pour les Hébreux, c'était la fête des pains sans levain. Et je crois que c'est un conseil qui est très important parce que, comme le dit l'apôtre, faites disparaître le vieux levain. Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, il est important que nous soyons renouvelés par cela. Nous savons que les Hébreux, Dieu leur avait donné l'interdiction, quand ils allaient prendre la fuite en fouillant l'Égypte, d'emporter avec eux du pain levé. Et toute espèce de levain devait être interdit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'était le levain d'une forme d'esclavage. C'était le levain de l'Égypte. Ça représentait en fin de compte tout ce qui faisait en fin de compte la vie parmi l'Égypte, parmi le monde d'alors. Et Dieu voulait les sortir de cet esclavage. Et le levain représentait en fin de compte une forme de civilisation, une forme de culture, une forme de culte et tout ce qui s'ensuit, qui en fin de compte devait être proscrit entièrement. Et c'est pour ça que, en réalité, cette fête des pains sans levain durait plusieurs jours. Et c'est pour ça que la Pâque, souvent, c'était d'abord pour les Hébreux la fête des pains sans levain. Donc, il est important de comprendre que les Hébreux, non seulement ils devaient sacrifier l'agneau dans la nuit, et en fin de compte en revêtir les linteaux de leur maison, de leur demeure, le linteau, les montants, de façon à ce que l'ange exterminateur passe au-delà, de façon à être dans la couverture du sang,
mais aussi, ils ne pouvaient en aucun cas embarquer avec eux du levain. C'est pour ça que l'apôtre ici nous reparle, bien sûr, du vieux levain. Mes amis, Christ est mort pour nous et il veut nous amener dans nouveauté de vie. Dieu envoyait son peuple vers une victoire, vers une conquête d'un pays nouveau. Dieu, au travers de son Fils, nous ouvre la route pour un temps de victoire, une expérience nouvelle, de vie nouvelle. C'est Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Mais mes amis, pouvons-nous garder les choses anciennes? Et je sais qu'il est important que chacun dépose les choses anciennes. Toutes ces choses anciennes, mes amis, ne sont que des fardeaux et des peines. Il faut libérer tout cela. Mes amis, c'est très important. Justement, je voyais quelqu'un qui disait que, en fin de compte, les échecs que nous avons, ce sont autant de combats que nous n'avons pas livrés. Mes amis, qu'est-ce qui met échec? Justement, c'est les choses anciennes. Il faut se débarrasser des choses anciennes pour entrer dans le combat de la foi et vivre des choses nouvelles. Dieu a dû embarquer son peuple dans une aventure de combat, de guerre. Et s'il n'avait pas mené la guerre, il n'aurait pas eu d'héritage. Mes amis, il nous faut absolument, suite à cette Pâque, comprendre que Christ a combattu pour nous et il est vainqueur. Et nous devons nous animer de ce même courage, de cette même foi pour vaincre l'ennemi. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu les puissances, les principautés, tous les esprits, les autorités du monde des ténèbres, il les a vaincus, il les a donnés en spectacle. Et Dieu nous appelle aussi à vaincre. S'il a vaincu, nous pouvons vaincre, mes amis. Et c'est ça l'importance du message de Pâques, parce qu'en réalité, c'était l'ouverture d'un peuple qui allait sortir de l'esclavage, comme Dieu l'a dit à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Mes amis, le but de la vie de l'homme, c'est d'être serviteur de Dieu pour l'éternité, c'est de vivre avec Dieu. Mais si la Pâque n'intervient pas, si la délivrance n'intervient pas, si le combat n'intervient pas, il n'y a pas de victoire. Mais prenons courage, comme Jésus l'a dit quand il est apparu à ses disciples, prenez courage, car moi j'ai vaincu. Et comme le dit ailleurs la parole de Dieu, c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde, et c'est notre foi qui triomphe du monde. Alors mes amis, nous sommes dans un combat de la foi, et moi je crois que véritablement, cette année sera, parce que moi je parle ici comme les Hébreux, puisqu'en réalité, la Pâque c'est le premier jour de l'année pour les Hébreux. Comprenez que nous sommes le peuple de la descendance d'Abraham, et nous savons que nous avons un héritage qui est l'héritage avec le peuple de Dieu, qui sont les Juifs. Amen. De deux peuples, il n'en fait qu'un seul. Amen. Il a renversé le mur d'inimitié justement par sa mort, pour nous unir avec un peuple qui est son peuple, qui est héritier de toute la dimension d'Abraham, mais nous sommes aussi le peuple de Dieu au travers d'Abraham, puisque Dieu a dit de toutes les nations qu'il ferait des fils à Abraham. Amen. Alors comprenez l'importance du plan, les desseins de Dieu qui étaient arrêtés. Mais mes amis, vous comprenez maintenant que Dieu devait envoyer son Fils. Il a envoyé son Fils pour être la victime expiatoire de tous nos forfaits et pour nous donner la délivrance, l'ouverture à une vie de liberté, à une vie hors esclavage. Mes amis, bientôt, cet esclavage du monde va cesser pour nous. Nous savons que dans peu de temps, Jésus vient rechercher ses enfants et il va réduire ensuite à l'impuissance les chefs de ce siècle qui sont révoltés contre Dieu et qui s'opposent à Jésus, à son oint et à la volonté de Dieu. Mais Dieu va délivrer et il nous est dit que bientôt, et les années maintenant sont comptées, hein, tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. Et il nous est dit qu'ils régneront avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Mes amis, ça c'est la vérité de Dieu qui a été prononcée de la part de Dieu et qui s'accomplira de la même manière que Jésus a dit, vous savez, détruisez ce temple et dans 3 jours, je l'aurai rebâti. Il l'a fait et c'est accompli. Mes amis, ce qu'il a annoncé dans le futur va aussi s'accomplir, aussi sûrement. Christ est les prémices de ceux qui vont ressusciter. Amen. Est-ce que vous vous comptez dans cette espérance de ceux qui vont ressusciter? Mes amis, c'est pour ça que la Pâque pour nous est un signe important de la résurrection qui vient bientôt pour tous les morts, mes amis. Jésus va rassembler en un seul troupeau. Il y aura un seul Seigneur, un seul troupeau, un seul berger, mes amis. Et c'est le règne avec un seul royaume. Et c'est ça, tous les royaumes, mes amis, qui sont sous les cieux, on n'en parlera plus.
il n'y aura plus qu'un seul royaume et Jésus sera le roi de ce royaume. Alors comprenez qu'il est important de mettre à la bonne place celui qui est le roi et de lui rendre un culte qui l'honore, un culte de reconnaissance. Mes amis, vous comprenez que il faut avoir cet amour pour le Seigneur. Mes amis, c'est à grand cri qu'il l'a fait. C'est avec une grande peine, avec une grande souffrance. Mes amis, j'ai eu l'occasion de voir le visage martyrisé de Jésus pendant tout le temps de cette crucifixion. Et je peux vous dire que il l'a fait avec une telle dignité, avec une telle détermination, avec une telle force pour nous. Parce que, mes amis, il était tellement motivé par l'amour des âmes perdues de chacun d'entre nous qui étions perdus. Et il l'a fait, et il savait qu'il devait aller jusqu'au bout afin de justifier beaucoup d'hommes, comme le dit l'Écriture. Il a justifié beaucoup d'hommes, et il nous est dit qu'il va réjouir ses regards devant les fils et les filles, et les pères et les mères, et tout ça, qu'il aura justifié. Il va se réjouir de tout cela. Et il va donner de l'accroissement au royaume, mes amis. Toutes choses sont en train de devenir. Mes amis, nous sommes devant une aventure extraordinaire. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient dans les temps anciens auraient voulu assister à ce que nous assistons maintenant. Alors, ne soyez pas troublés au travers de ce qui se passe. Ce que nous voyons, mes amis, ce sont toutes les prémices, comme il est dit, c'est les douleurs de l'enfantement. Et nous savons qu'un enfantement ne se passe pas facilement. Donc, il y a des douleurs. Alors, ne craignez pas, parce que ces douleurs vont cesser. Quand Christ revient, mes amis, les douleurs cessent. Amen. Et il y aura une grande joie. Mais nous pouvons déjà nous réjouir, et c'est pour ça que cette fête de Pâques est pour nous tellement significative. Ces 3 jours qui ont bouleversé l'humanité et le règne des hommes. Mes amis, comprenez l'importance de ces 3 jours que Jésus a dit. Dans 3 jours, je rebâtirai ce temple qui est son corps. Amen. Ça nous donne une espérance extraordinaire. Alléluia. Soyez bénis encore, hein, et que le Seigneur puisse vous conduire dans ce temps, hein, où on se réjouit d'une manière extraordinaire de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous.